J'ai trouvé ce vieux tiroir sur la route et pensé qu'il serait idéal à recycler. Pour débuter, je veux enlever la poignée. Le tiroir a déjà été bien nettoyé, donc je suis prête à le poncer légèrement. Je vais le poncer. J'ai choisi cette belle peinture bleu doux pour le relooker. Je veux aussi peindre l'intérieur du tiroir, car il sera visible une fois fini. Pendant qu'il sèche, je commencerai les pieds. Je les ai récupérés d'un autre projet et ils iront très bien avec le tiroir. Ils sont prêts à être peints avec la même peinture bleue que le tiroir. Tout est désormais peint et sec. Il est temps de fixer les pieds au tiroir. J'utilise une colle à bois très forte et j'en mets sur chaque pied pour souligner leurs détails. Je vais mettre de la cire blanche dans les crevasses pour une touche ludique au tiroir. Je souhaite mettre du papier coloré à l'intérieur, fixé avec du ruban adhésif double face au dos pour qu'il tienne bien. J'adore comme ce projet est mignon et il offre de nombreuses utilisations. J'ai trouvé cette table de télévision qui est un peu en mauvais état. Je dois la nettoyer, poncer toutes ses arêtes rugueuses et enlever un peu de brillance pour pouvoir la peindre. J'utilise aussi cette table de nuit démodée, mais seulement un tiroir. Je dois d'abord retirer la poignée et la quincaillerie sur le côté. Je vais la nettoyer, enlever tous les résidus, la poncer un peu et la préparer pour la peinture. Je peins la table pliante en gris doux avec une finition mate. Ça va demander plusieurs couches, donc je vais juste mettre une couche légère pour l'instant, puis je reviendrai en mettre une autre légère. Je donne à la poignée, qui est un mélange de bois et de métal, une belle couche d'une couleur bronze métallique. Pour le tiroir, j'ajoute une peinture à la craie blanche parce que j'ajoute une couleur claire sur une couleur foncée. Il va falloir appliquer plusieurs couches. En utilisant une couche très légère, la laisser sécher pendant environ 20 minutes, puis revenir et ajouter d'autres couches. Jusqu'à ce que j'obtienne la couvrance que je souhaite, ce sera un support pour plantes d'intérieur pour moi, donc il n'est pas nécessaire de sceller ou de protéger ces pièces peintes. Donc, je vais placer le tiroir directement sur le support TV pliant et je dois le fixer. Ce tiroir s'insère parfaitement au-dessus du support TV. Je vais juste utiliser de la colle à bois pour le fixer. Si vous le fabriquez chez vous, ajoutez des vis selon l'ajustement du tiroir au support. Il est prêt pour les plantes. Je vais d'abord découper un sac plastique épais à la bonne taille pour tapisser le fond du tiroir. Je veux arroser mes plantes sans que l'eau qui s'écoule abîme le bois du tiroir. Puis, la quincaillerie métallique se replace facilement avec les deux vis. Maintenant, il est temps d'ajouter quelques plantes. C'est la partie amusante, j'ai rassemblé plusieurs plantes de chez moi qui vont vraiment bien aller ensemble. C'est un tiroir assez profond, donc j'utilise quelques éléments pour ajouter de la hauteur afin de pouvoir mettre des plantes plus grandes à l'arrière et des plus petites à l'avant. J'ajoute une plante artificielle ici, c'est acceptable. Vous pouvez aussi remplir le tiroir de plantes artificielles si vous voulez. C'était un projet vraiment simple et direct. Fabriquer un support à plantes à partir de meubles de seconde main. J'espère que cela vous a inspiré à en créer un pour votre maison. Changeons cette table de nuit en rangement pour cuisine ou salle de bain. J'utiliserai des chutes de 2x4 coupées en deux pour obtenir 4 morceaux ou des 2x2 pour un résultat similaire. J'utilise une scie à onglets, mais une scie sauteuse ou circulaire convient aussi. Coupez le bois à la longueur voulue, puis poncez-le avec du papier de verre 220. Ensuite, j'ai choisi quelle teinture utiliser. J'ai opté pour Veritane et châtaignier anglais. Après avoir teinté les 4 pièces, j'ai mesuré l'espacement entre les tiroirs et les ai fixés sur les côtés avec des vis à bois. Après avoir fixé la première pièce, assemblez les autres côtés pour obtenir un support de rangement. Laissez-le ainsi ou ajoutez des roulettes pour le déplacer. Il me reste 3 tiroirs d'un projet de recyclage. J'ai une solution parfaite pour eux. Je veux d'abord garder les glissières en bois dessous, elles serviront plus tard. Mais ce dont j'ai besoin de me débarrasser, ce sont les guides en plastique à l'arrière. Ils sont agrafés. C'est facile à faire. Il suffit de retirer chaque agrafe. Une fois que je les ai enlevés, je retire simplement le guide. Ce n'est pas un problème. Je retire la quincaillerie pour installer de nouveaux accessoires. Je place le grand tiroir au centre et les deux petits sur les côtés. Je dois ensuite mesurer la largeur du projet et la reporter sur une planche de 1 par 6. Je dois couper 2 parties égales de ces planches de 1 par 6 et les poser en travers. L'une ira à l'avant et l'autre à l'arrière.
Une fois installés, je les ai fixés avec des clous à tête d'homme, que j'ai trouvé plus simples que la colle ou les vis. Il suffit de les enfoncer, j'en ai mis beaucoup, c'est solide. Ensuite, je vais le basculer. Parce que maintenant, une fois que j'ai enlevé toute la poussière, il est temps de peindre. Il faut utiliser une sous-couche de haute qualité. La sous-couche est très importante parce que c'est ce qui permet à la peinture d'adhérer à l'autre peinture. Donc je vais l'appliquer maintenant. Une seule couche suffit, beaucoup en mettent plusieurs, mais moi une bonne couche, même si ça ne couvre pas tout. C'est un peu brouillon au début, mais appliquez-le. Laissez sécher quelques heures. Plus c'est sec, mieux ça marche. C'est le moment de peindre et ce dont nous avons besoin, c'est d'une peinture pour meubles de bonne qualité. Une fois que je l'aurai appliqué, je vais utiliser un bon pinceau en mousse et l'étaler, et je vais rendre ça parfaitement lisse. Il va falloir plusieurs couches, ce projet en a nécessité 3. Maintenant, je vais le mettre sur le côté et c'est le moment d'ajouter des roulettes. J'ai acheté tout ça pour 9,95 $. Je vais maintenant marquer l'emplacement de ces roulettes. Elles ont 4 trous qui vont en dessous. Je vais pré-percer pour éviter de fendre le bois. Ensuite, je pourrai remettre la roulette et fixer les vis. Ça fonctionnera très bien. Je vais installer 4 roulettes pivotantes. Elles tournent très bien. Ensuite, je passe à la nouvelle quincaillerie dont l'installation n'est pas toujours simple. Je mets du ruban adhésif sur les trous de vis, puis je le colle sur l'armoire à percer. Allez-y et percez des trous là où vous avez marqué sur le ruban. Une fois que c'est percé, vous pouvez simplement retirer le ruban. Posez les nouvelles vis, fixez-les fermement et installez la quincaillerie aux extrémités. J'ai juste mis des boutons, ça marche bien. Maintenant, je vais le placer. Voici notre chambre d'amis. Et l'avantage, c'est que je peux mettre une couverture supplémentaire pour les nuits fraîches et les ranger en dessous. Voilà, vous pouvez aussi mettre des vêtements de saison en dessous, mais une fois que c'est plein, vous pouvez simplement le glisser en dessous. Voyez comme ce beau projet de recyclage a bien fonctionné, sans gaspiller un seul tiroir. C'était mon dernier projet. J'ai acheté cette table d'appoint d'occasion en voyant son potentiel. J'ai marqué la fin des pieds, tracé la ligne de coupe au crayon, réglé la scie circulaire et coupé la table en 2 soigneusement. Je l'ai nettoyée puis peinte en crème avec une peinture à la craie, ce qui l'a illuminée et ravivée. J'ai pris quelques jolies serviettes de mon stock de loisirs créatifs et je les ai collées sur le dessus avec du Mod Podge et un pinceau. Une fois sec, je l'ai accroché près de mon fauteuil au sous-sol et ajouté quelques décorations. J'adore le résultat simple et abordable de ce projet. Cela ajoute à la fois du charme et de la fonctionnalité à un espace où une table de taille normale n'aurait tout simplement pas trouvé sa place. Les tables d'appoint en pierre sont vraiment magnifiques, mais elles sont généralement très chères. On peut contourner ce problème avec cette petite astuce DIY. J'ai pris 3 morceaux de pierre terrazzo, j'ai mis de la colle sur un côté, puis j'ai assemblé 2 morceaux en forme de T. Ensuite, j'ai mis un peu de colle liquide, puis placé la pièce du dessus sur le T. Pour créer le dessus de ma table, j'ai fait en sorte d'orienter tous les plus beaux côtés de la pierre vers moi pour que je puisse les voir. J'ai laissé sécher la colle plusieurs heures après avoir utilisé ma pièce pour qu'elle soit solide. Et ensuite, j'ai mis ma table en place, je l'ai décorée et j'ai pu en profiter tout de suite.